Aujourd'hui, nous allons entreprendre un parcours inhabituel. Nous allons explorer les Écritures pour aborder une question aussi ancienne que profonde. Jésus est-il Seigneur? Seigneur au sens humain, prophétique, messianique ou divin? Précisons d'emblée, cette enquête se fonde uniquement sur les textes bibliques, Ancien et Nouveau Testament, sans faire intervenir d'autres traditions religieuses, afin de garder une démarche aussi méthodologique et impartiale que possible. Nous ne prendrons pas parti, nous ne trancherons pas. Nous allons simplement présenter tous les textes, ceux qui semblent attribuer à Jésus une seigneurie pleinement divine, et ceux qui, au contraire, la nuanceraient, la limiteraient ou la distingueraient nettement de la seigneurie du Père. Notre objectif, vous offrir une vision complète, équilibrée et documentée, et vous laisser vous peser, comparer, et vous forger votre propre compréhension. Parce que la conviction profonde de chacun passe avant tout, parce que chacun interprète les textes à travers le prisme de sa foi, de sa tradition, de sa quête. Peut-être que chaque bord n'a jamais eu face à face ces deux ensembles d'analyses. Ce n'est pas à nous d'y répondre à votre place, mais c'est à nous de vous les présenter avec clarté, respect et intégrité. Allons-y. Première étape, les textes qui, dans la Bible, semblent attribuer à Jésus une seigneurie d'essence divine. Commençons par l'Ancien Testament. Dès les livres prophétiques, des passages sont lus par les premiers chrétiens comme annonçant un Messie à la nature divine. En Ésaïe chapitre 9, verset 5, il est écrit « On l'appellera Dieu puissant, Père éternel ». Dans le psaume 110, verset 1, Dieu s'adresse à un Seigneur qui siège à sa droite, un verset que Jésus lui-même citera pour interroger ses contemporains. Passons au Nouveau Testament, aux paroles de Jésus lui-même. En Jean chapitre 10, verset 30, il déclare sans équivoque « Moi et le Père, nous sommes un ». En Jean chapitre 8, verset 58, il affirme « Avant qu'Abraham fût, je suis », reprenant le nom divin révélé à Moïse dans le livre de l'Exode. En Matthieu chapitre 28, verset 18, ressuscité, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Jésus ne se présente pas seulement comme un envoyé. Il assume des prérogatives divines. Il pardonne les péchés, acte que les scribes considèrent comme un blasphème, car réservé à Dieu seul. Il accepte l'adoration, comme après la tempête apaisée où ses disciples l'adorèrent en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Ses paroles et ses gestes posent d'eux-mêmes la question « Qui peut agir ainsi, sinon celui qui partage la nature de Dieu ?»
Continuons avec les témoignages des apôtres et des auteurs du Nouveau Testament, qui prolongent et expliquent ces affirmations. Après sa résurrection, l'apôtre Thomas, voyant Jésus, s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu !» et Jésus ne le reprend pas. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, écrit « Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. » Il ajoute dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout subsiste en lui. Pour Paul, Jésus n'est pas une créature, mais l'agent et le but de toute création. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, verset 8, place dans la bouche de Dieu cette parole adressée au Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Enfin, l'apôtre Pierre, dans sa seconde épître chapitre 1, verset 1, parle de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, associant directement le titre de Dieu à Jésus. Ces textes, parmi d'autres, forment le socle de la conviction selon laquelle Jésus n'est pas seulement un homme ou un prophète, mais bien le Seigneur divin, Dieu fait chair. Mais la Bible, dans sa totalité, ne s'arrête pas là. Elle contient aussi une série de passages qui semblent présenter une autre perspective. Une distinction nette entre Jésus et Dieu le Père, une soumission, une humanité pleine, voire une limitation de sa nature divine. Écoutons d'abord Jésus lui-même. Dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 29, il rappelle le fondement de la foi juive. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. En Jean chapitre 14, verset 28, il déclare « Le Père est plus grand que moi ». En Marc chapitre 13, verset 32, il admet ignorer le jour du jugement, connaissance réservée au Père seul. Dans ses prières, Jésus s'adresse à Dieu comme à un autre. « Père, si tu veux, éloigne cette coupe de moi. Cependant, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Sur la croix, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En Marc chapitre 10, verset 18, à quelqu'un qu'il appelle bon maître, il répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon, si ce n'est Dieu seul. » Une parole qui semble mettre une distance entre lui et la bonté divine absolue. Ces déclarations de Jésus lui-même invitent à la nuance. Il pose la question. Comment concilier ces paroles d'humilité, de distinction, avec l'affirmation d'une divinité pleine ?
Continuons avec les écrits des apôtres et les récits évangéliques, qui viennent renforcer cette perspective de distinction. L'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 5, écrit « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Il distingue clairement le seul Dieu et Jésus, présenté comme le médiateur, donc distinct. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 6, il précise « Pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, c'est un seul Seigneur, Jésus-Christ. » Deux entités nommées séparément. L'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 15, dit de Jésus qu'il est le premier-né de toute la création, une expression qui pour certains suggère qu'il appartient à l'ordre créé. Les évangiles soulignent aussi son humanité réelle. En Luc chapitre 2, verset 52, il est dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce. En Hébreux chapitre 5, verset 7, on lit qu'il offrit, avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, montrant une dépendance et une soumission. Enfin, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22, Pierre présente Jésus comme Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu parmi vous par les miracles que Dieu a fait par lui. Jésus est l'instrument de Dieu? Non, Dieu lui-même. Ces textes, aussi bibliques que les premiers, invitent à la nuance, à la distinction et parfois à la limitation de l'affirmation d'une divinité pleine et entière de Jésus. Nous voici donc face à deux ensembles de textes, tous tirés de la même Bible, tous considérés comme sacrés par des milliards de croyants à travers l'histoire. D'un côté, des affirmations fortes, parfois littéralement stupéfiantes, qui élèvent Jésus au rang de Seigneur divin, participant de la nature même de Dieu. De l'autre, des paroles de distinction, de soumission, d'humanité partagée, qui semblent maintenir une frontière entre Jésus et le Père. Comment tenir les deux ensemble? Est-ce possible? Faut-il choisir? La réponse à ces questions ne sera pas donnée ici, car cette vidéo n'a pas pour but de trancher un débat vieux de 2 millénaires, mais de le montrer dans toute son ampleur. Peut-être que, selon votre tradition, vous privilégierez une lecture harmonisante,
la théologie trinitaire, par exemple, qui distingue les personnes mais unit les sens. Peut-être que vous opterez pour une lecture distinctionniste, unitarienne, socinienne, ou d'autres courants historiques qui voient en Jésus le Messie, le Seigneur par excellence, mais non, Dieu par nature. Peut-être encore que ces textes vous amèneront à poser de nouvelles questions, à relire, à chercher. Ce qui est sûr, c'est que chaque bord a ses textes, chaque conviction a ses appuis bibliques. Et c'est peut-être la première fois que vous les voyez ainsi rassemblés, face à face, sans polémique, sans caricature. L'enjeu n'est pas de savoir qui a raison, mais de comprendre comment chaque tradition lit, prie et vit ses écritures. Et maintenant, c'est à vous. Nous vous invitez à donner votre avis en commentaire. Comment comprenez-vous ces deux ensembles de textes? Comment votre tradition les interprète-t-elle? Avez-vous été étonné et interpellé, conforté par cette mise en perspective? Échangez avec bienveillance, argumentez avec respect. Le but n'est pas de convaincre l'autre, mais de se comprendre. Et peut-être de mieux comprendre les Écritures. Merci de votre écoute, de votre attention et de votre ouverture. Prenez soin de vous et à bientôt.